On pourrait croire ces images venues de Cap Canaveral. Il n'en est rien. Nous sommes à Bordeaux, où une petite équipe d'ingénieurs vient de réaliser avec succès l'essai d'un propulseur de fusée révolutionnaire. Une première étape décisive dans la course vers les étoiles d'Hyperspace. Avec nos essais moteurs, c'est un premier pas. On a montré que notre technologie, ok sur le papier, elle était correcte, mais le passage à grande échelle, et ça fonctionne finalement. Donc après, un step de plus, ça sera effectivement le vol, le premier vol suborbital. 85 ingénieurs travaillent au développement de ce propulseur révolutionnaire. Son secret, associer le meilleur de la combustion du solide et du liquide dans un même moteur. Le tout en utilisant de l'oxygène et du plastique recyclé. Séparément ou même l'un à côté de l'autre, si vous faites rien, en fait, ça ne représente pas grand danger. Donc ça permet d'être stocké même dans un atelier comme le nôtre, sans précaution particulière. Et par contre, une fois qu'on a initié la combustion, ça génère beaucoup d'énergie et c'est ce qui nous permet d'avoir la poussée nécessaire. Ce système de propulsion hybride permet de diviser par 2 le coût d'un lancement. L'Europe, mais aussi les autres nations spatiales sont ciblées par les Bordelais d'Hyperspace. Là, on s'adresse plutôt aux petits satellites. Parce que traditionnellement, les satellites, c'était assez gros, plusieurs tonnes, et donc c'était envoyé avec des gros lanceurs comme Ariane 5, Ariane 6. Mais avec la miniaturisation de l'électronique, les satellites se font de plus en plus petits. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait une offre de lancement adaptée, donc c'est-à-dire des petits lanceurs pour emmener des petits satellites en orbite. 2026 s'annonce comme l'année de la mise en orbite pour Hyperspace, avec le premier essai en vol suborbital d'un lanceur équipé du moteur bordelais et le lancement, dans le même temps, de l'usine d'assemblage de ces propulseurs du futur.